cette fois, je suis à la recherche d'un des prédateurs les plus craints dans le monde. Le piranha. C'est un piranha. C'est un piranha. Ces prédateurs mortels sont connus pour être des mangeurs d'hommes, qui dévorent la chair de tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. He was eaten alive. Tem orelha, nariz, boca. Is that for real? That's for real. Il y a certains mythes autour du piranha qui sont sans doute exagérés. Mais il y a aussi des vraies histoires d'horreur. Ces poissons sont capables de mutiler, voire même de tuer des êtres humains. Et là où je vais, va falloir faire vraiment gaffe. Parce qu'à part mon kit de premiers soins, il n'y aura aucune aide médicale. Je commence à être de plus en plus profond dans la jungle. Je pense que je me rapproche. C'est parti. Fais Charles. Mais c'est du beau poisson. C'est puissant. Quoi que ce soit, c'est puissant. Ça doit être un piranha, ça. C'est un piranha. C'est un piranha. C'est un très beau piranha. Ah, c'est un gros piranha, c'est un gros piranha. Ah, je crois pas, je le tiens. Il est là. Je l'ai, c'est lui. Et allez, ça. Piranha noir. Le plus gros des piranhas au monde. Et voilà. Et lui, il est vraiment balèze. Ça, c'est un beau piranha noir. Je suis vraiment content. La gueule que ça a tellement de puissance dans la mâchoire, c'est vraiment des machines à dévorer, à bouffer et à déchirer de la chair. À poids égal, leur mâchoire est 3 fois plus puissante que celle d'un alligator, et même aussi puissante que celle d'un grand requin blanc. Oh. Imaginez, faut pas avoir le doigt qui passe dans la mâchoire. Je suis en Thaïlande, à la recherche de ce qui est peut-être le plus gros poisson d'eau douce au monde. La raie géante d'eau douce. Un vrai monstre qui peut faire plus de 500 kilos. Et sur la queue de la raie, il y a un dard à peu près de cette taille-là, hyper pointu, hyper coupant, et surtout plein de venin super dangereux. Une raie, c'est sûr. J'ai jamais pris de raie géante d'eau douce, mais j'en ai pris en mer, et elle se bat exactement comme une espèce marine, en fait. Elle se colle au fond, exactement ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle est collée au fond. Et quand elles bougent juste un petit peu et elles vont se recoller au fond. En tout cas, elles essayent de se recoller au fond. Et c'est exactement ce qu'elles font. Elles bougent. Je vais essayer de la décoller du fond. Viens là, ma grande. Viens là. Le pire, c'est que c'est même pas un très gros poisson parce que je le sens quand elle bouge, je sens qu'il n'y a pas énormément de poids. Vraiment chaud parce que j'ai les pieds qui sont coincés dans la boue. Au fond, j'arrive pas à les décoller. J'ai quand même une raie juste à mes pieds. Je vais essayer de la sortir ici, là où il y a moins d'eau, pour prendre le risque. Avec une raie pas loin. Excellent. Une raie géante d'eau douce. Maintenant, je dois récupérer le venin sur le dard. Et c'est quand même un des animaux les plus dangereux de la planète. Et je dois le faire sans la blesser et en la laissant repartir le plus vite possible. Maintenant, avec la main, il faut que je longe le long du corps pour attraper la queue et le dard. Et ça y est. Yes. Et regardez ça. C'est pas une raie monstrueuse, mais c'est la bonne espèce. C'est une raie géante d'eau douce. Et regardez le dard qu'elle a sur la queue. L'anguille électrique, c'est pas vraiment une anguille. Elle fait partie de la famille des gymnodes. Et en fait, elle est plus proche du poisson-chat que d'une anguille. Ce qui est incroyable avec l'anguille électrique, c'est que 90% de sa masse est composée de cellules électriques, ce qu'on appelle des électrocytes. C'est un peu comme si des milliers de piles de lampes de poche étaient branchées en série pour multiplier leur intensité. Plus il y a de piles, plus la décharge peut être violente. Ce qui fait qu'en théorie, plus l'anguille est grosse, plus le choc électrique peut causer des dommages irréparables et parfois même la mort. Je suis curieux de savoir ce que les locaux connaissent du poraqué, le mot portugais pour anguille électrique.
Você vai pegar choque, Seguro? com certeza. Buraquê, cara? Tu tá doido? Buraquê dá choque, meu irmão. Se tu pegar no buraquê, ele vai te dar choque, porra. Todo mundo pensa que a piranha é o peixe mais perigoso do Amazonas. Mas o perigoso mesmo do Amazonas é o puraqué. Dá choque forte, hein? Qual essa energia aí? Dá choque assim? Muito mais forte. Tem uns pequenos também que mata gado. Mata gado? É. Que dá o choque e mata logo. Matador. Pensa que mata a gente. Mata a gente. Il y en a un qui me dit que c'est pire que les piranhas, l'autre que c'est comme mettre 2 doigts dans une prise électrique, l'autre c'est je vais me prendre une grosse décharge, ou pire encore, je vais y rester. Fish on. Pas sous les branches. Ah, c'est dans les branches. Elle est partie. Je suis obligé de forcer sur la canne pour pas que l'anguille aille s'en mêler encore plus dans l'arbre mort. Mais la ligne frotte vraiment. Elle risque de casser encore une fois. Allez, on trouve autour des branches. Et voilà. On l'a eu. Je sais pas comment, mais on l'a eu. Un peso? Une douzaine de kilos, je dirais. Elle est vraiment belle. Même si l'anguille électrique peut respirer de l'air, il faut qu'on se dépêche quand même. On la dépose sur la bâche pour pas qu'elle se blesse. Les organes vitaux de l'anguille électrique sont concentrés dans une petite région d'une quinzaine de centimètres sous sa tête. Tout le reste de son corps contient ses organes électriques. Et celle-là, c'est une belle. Faut qu'on fasse vraiment gaffe. 160. L'anguille respire hors de l'eau, mais il faut quand même se dépêcher de prendre les mesures et de faire le prélèvement. 340. 340 volts. Elle n'aime pas trop ça et se contracte. Ça veut dire qu'elle amplifie ses décharges. C'est le moment de les mesurer, parce qu'à mon avis, elles sont à leur maximum. Wow. 450 volts. Você sente o choque? Sente. Quando contracta o músculo? É choque. Les résultats sont cohérents avec la théorie des scientifiques. Elle fait presque 1m60 et les décharges tournent autour de 500 volts. Donc 100 volts tous les 30 cm environ. Bon, c'est Elle m'a eu, j'hallucine à travers les gants. La chaleur et l'humidité extrême font qu'on transpire énormément. Et avec nos gants trempés à cause de l'anguille, le courant arrive à passer. Il peut pas la toucher. J'ose même pas imaginer la puissance des décharges qu'on se prendrait à main nue. C'est le moment de la remettre à l'eau. Même si ce poisson peut rester très longtemps à l'air libre, il sera bien mieux de retour dans sa rivière. Muito bom, amigo. Bom, amigo. Obrigado. Obrigado por Nada. tudo. Desculpa do choque. Você.